Je m'appelle Sylvia Tsikova, j'étais voleuse du camper volley élite en ce moment, il a changé de statut. Donc j'étais là-bas 6 ans et l'année dernière j'ai arrêté le volley. On peut dire que j'ai pris un an d'arrêt pour faire mon école d'esthétique Puget Création. Et j'ai eu la chance que cette école est ouverte depuis 12 ans. Donc il y a une école à Quimper professionnelle qui donne des cours pour devenir esthéticienne. Je suis en train de réaliser et préparer un diplôme. Le minimum qui se fait en esthétique, c'est CAP esthétique en 1 an. 13 ans, peut-être un peu plus, que je suis dans le sport parce que j'étais dans une académie du sport. Après j'ai joué à l'étranger, pas qu'en France. Mais bon, je suis venue en France, j'ai eu un coup de cœur avec le club, surtout avec les dirigeants, c'était comme ma 12e famille. Donc j'ai resté toujours, on prolongeait 1 an et 1 an et 1 an, et puis là, je sentais l'envie d'arrêter pour faire mon école, pour faire mon métier pour après le volley. Ça a été dur ou aujourd'hui tu regrettes pas du tout ton choix, tu sais Alors quand j'ai arrêté au mois de mai, je ne réalisais pas vraiment que j'avais arrêté ma carrière professionnelle parce que je continue à m'entraîner avec l'équipe 1, c'est mes copines là-bas. Mais là, à la fin de l'année dernière, au mois de novembre et décembre, j'ai réalisé que c'était vraiment très dur. Du coup, il y a eu des hauts et des bas et voilà, c'est grâce à mes amis que voilà, j'ai passé cette page-là parce que vraiment c'est très dur d'arrêter la carrière active et de se passer dans la vie active réelle qui est vraiment rien à voir avec la vie sportive. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie sportive, de ta vie sportive aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque dans la vie normale? Non, de ta vie sportive, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Alors dans la vie sportive, ça me manque surtout la compétition, ça me manque surtout l'esprit de groupe, la vie sociale, parce que moi j'aime bien communiquer avec les gens, donc il me manque surtout ça, la vie sociale, l'esprit de groupe et les compétitions, bien sûr. Quand tu es sportif du haut niveau, c'est ça qui compte. Mais tu l'as gardé, l'esprit de compétition, pour ta formation? Oui, c'est vraiment un grand esprit de compétition, mais c'est autre chose. Là, quand on joue en équipe, des fois on peut compter sur les autres un peu aussi. C'est pas toujours le cas, mais je veux dire quand c'est esprit de groupe, c'est tous ensemble, alors que là, dans l'école, à la fin, j'aurai un examen et c'est que moi-même qui peux passer l'épreuve. Donc Sylvia, c'est vrai que c'est une élève qui est super dynamique. Effectivement, le fait d'être sportive, ça peut jouer sur l'endurance, le dynamisme, la ponctualité. C'est vrai que c'est une élève qui est pleine de peps, toujours très rigoureuse, très à l'écoute de ce qu'on va lui demander. Donc elle retranscrit ce qu'on lui propose, elle retranscrit ce qu'on lui apprend parfaitement et elle y met du cœur, donc ça c'est super agréable et très important. Hormis ça, je ne savais pas que c'était une sportive de haut niveau quand je l'ai vue en entretien en fait, quand elle est venue à l'école. Je m'en suis doutée vu sa taille, et voilà, mais après rien de plus. C'est elle qui spontanément me l'a dit au cours de l'entretien qu'on a eu. Voilà, après je pense que ça fera une très bonne esthéticienne. Déjà le fait d'être sportive, on a besoin nous d'avoir une posture, on est toute la journée debout, on piétine beaucoup, c'est pas un métier facile justement par rapport à ça. Et elle a ce corps en tout cas qui lui permet de résister et d'être toujours endurante sur les techniques qu'on peut réaliser en esthétique. Et comment elle se comporte avec les autres filles? Parce qu'elle a toujours vécu dans un groupe en tant que... Alors c'est vrai qu'au niveau du groupe, elle est très attentive aux autres finalement. Le fait d'être effectivement dans un groupe de haut niveau de sportives, elle s'écoute, elle se coach entre elles.
Et puis elle a ce côté quand même de manager, entre guillemets, elle est toujours en train de vouloir motiver les filles, en train d'essayer de les canaliser. Et elle a vraiment un très très bon esprit de coalition en fait. Donc ça c'est un gros plus dans cette classe. Elle est toujours à l'écoute des autres, toujours attentive aux moindres petites choses des filles. Elle va trouver ce qu'il y a de bien dans chaque élève. Il n'y a aucun souci de travail en fait. Elle travaille avec tout le monde, elle s'intègre très très facilement en fait. Donc c'est un bonheur pour une professeure d'avoir une fille comme ouais, c'est comme vrai, c'est un Sylvia. bonheur. Oui, on peut le dire. Toujours souriante. Donc non, c'est vraiment ce qu'on demande. Et c'est vraiment le métier. Je pense qu'elle a bien trouvé sa reconversion parce qu'on demande d'être attentive aux clients, d'être attentive aux autres et elle l'est complètement. Donc c'est un bonheur.